Bonjour, je suis Martine Barral, documentaliste à la délégation à l'information scientifique et technique et chargée d'appui à la gestion et à la valorisation des données de la recherche. Cette présentation est la première d'une série que j'ai appelée Dataverse, les fondamentaux, et qui est destinée aux utilisateurs du Dataverse du CIRAD. Elle aborde un certain nombre de connaissances qu'il est utile de maîtriser pour bien appréhender les enjeux du dépôt et de la diffusion de vos données. Je vous présenterai également la plateforme Dataverse et son organisation. La science ouverte, et plus spécifiquement le mouvement de l'open data, vise à améliorer la qualité et l'efficacité de la recherche et à accélérer l'innovation. Elle favorise la transparence et la reproductibilité des résultats, et elle promeut un principe simple: les résultats des recherches financées sur fonds publics doivent être librement accessibles par tous. La science ouverte devient un élément fondamental de l'environnement de travail des chercheurs. Ils sont incités, voire même obligés, à partager leurs données par de nombreux financeurs, ainsi que par de plus en plus de revues quand ils publient leurs résultats. En parallèle, la loi pour une république numérique de 2016 a instauré l'obligation, sauf exception, de diffusion des données dites publiques, dont font partie les données de recherche produites sur fonds publics. À côté de ces injonctions, il y a de nombreux avantages pour le chercheur à rendre publiques certaines de ces données. Cela améliore la visibilité de ses travaux et augmente les citations de ses publications. Cela montre aussi qu'il est engagé dans une démarche de transparence et améliore sa réputation. Enfin, cela lui permet d'obtenir plus de financement. L'ouverture des données soulève des réticences. Il s'agit d'une préoccupation nouvelle qui s'ajoute à beaucoup d'autres et peut paraître complexe au départ. D'où l'intérêt de s'organiser collectivement dès le début d'un projet ou d'une thèse en rédigeant un plan de gestion des données et d'utiliser les infrastructures qui sont mises à votre disposition comme le Dataverse du CIRAD. Autre inquiétude, les coûts. Pour les faibles volumes de données, ils sont modestes. Par ailleurs, ils peuvent être pris en charge par les projets. Enfin, une bonne connaissance du contexte juridique vous permettra de gérer les risques éventuels de la diffusion de vos données. Que se passe-t-il au CIRAD ? Un inventaire a été réalisé en 2017 auprès d'unités pilotes pour évaluer les volumes et les types de données stockées. Il a confirmé l'intérêt de la mise en place d'un entrepôt pour sécuriser les données le plus souvent stockées sur les postes de travail. Vis-à-vis de l'open data, le CIRAD est dans une position particulière en tant qu'EPIC et du fait de ses nombreux partenariats avec le privé et avec les pays du Sud. Toutes les données produites ne peuvent pas être largement diffusées. Par ailleurs, des exceptions à l'obligation d'ouverture existent, en particulier pour les données d'enquête. Pour répondre à ces enjeux, le Dataverse du CIRAD a été lancé en janvier 2018. Il permet la sécurisation et le partage raisonné des données produites par le CIRAD et par ses partenaires dans le cadre de projets communs. Cette plateforme s'appuie sur un logiciel libre fourni par l'université Harvard. On compte 60 installations de ce logiciel dans le monde en juin 2020. Après le CIRAD, INRAE et l'IRD ont choisi Dataverse, qui était aussi utilisé par la plupart des centres du CIGI. La plateforme est organisée en sous-dataverses par unité de recherche, qui accueillent d'autres sous-dataverses par équipe, par thématique ou par projet, et des datasets. Un dataset est un ensemble cohérent de fichiers, des données, du code, de la documentation associée,
que l'on décrit avec des métadonnées communes, un titre, un ou des auteurs, un même contexte de production ou de collecte, un même sujet, etc. Actuellement, l'ensemble des fichiers d'un dataset ne doit pas dépasser 2 gigaoctets. Le Dataverse intègre 2 espaces. Le premier constitue un espace privé réservé à l'équipe projet pour sauvegarder les données, les décrire, les partager et les gérer collectivement pendant le projet. Le deuxième espace constitue un portail de diffusion des données du CIRAD sur Internet. Quand les fichiers définitifs sont bien documentés, on les diffuse. Un identifiant unique et pérenne, le DOI, est affecté aux données. Il permet de faire le lien avec d'autres ressources sur Internet, comme les publications associées ou le site du projet par exemple. L'espace de travail accueille toutes les données d'un projet ou d'une thèse, qu'il s'agisse de données externes réutilisées ou de données produites, brutes ou analysées. On peut mettre à jour les fichiers et enrichir les métadonnées au fur et à mesure. L'espace public, accessible à tous sur Internet, est destiné à la diffusion des données produites par le CIRAD et ses partenaires. Une fois rendu public, un dataset ne peut pas être supprimé. Les modifications restent possibles, elles génèrent automatiquement une nouvelle version. Comme indiqué précédemment, le dataverse du CIRAD est organisé en sous-dataverses par unité de recherche. Chaque unité identifie un ou deux gestionnaires qui vont administrer les membres et les niveaux d'accès. Au niveau central, l'entrepôt est administré par la DSI et la DIST. Vous avez peut-être entendu parler des principes FAIR, comme facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ces principes s'appliquent à la fois aux données et aux entrepôts et garantissent l'efficacité des processus et des outils mis en œuvre pour favoriser le partage des données. Le dataverse répond au principe FAIR. Les données sont décrites par des métadonnées standardisées et riches. Elles reçoivent un DOI. Les conditions de réutilisation sont précisées. Les versions sont sauvegardées, etc. Qu'est-ce qu'on dépose dans le dataverse et pourquoi? Comme on l'a dit, toutes les données peuvent être déposées au choix du chercheur. Cela concerne les données brutes et les données analysées. Avant de diffuser les données, il faudra trier les fichiers et décider ce qu'on veut conserver et rendre public. Les objectifs du dépôt sont multiples. D'abord, sauvegarder les données pendant le projet et les partager. Puis, préserver celles qui le justifient. Et enfin, diffuser en cohérence avec la stratégie définie dans le PGD. Pour pouvoir déposer des données dans le dataverse, il faut que vous soyez membre du sous-dataverse de votre unité et que vous ayez les droits appropriés. En premier lieu, connectez-vous une première fois en cliquant sur Login avec vos identifiants de messagerie CIRAD. Puis contactez le gestionnaire de votre sous-dataverse d'unité pour qu'il vous inscrive dans le groupe collaborateur. Vous verrez alors le bouton Add Data et vous pourrez déposer vos données. Le ou la gestionnaire du dataverse de votre unité pourra vous aider dans vos premiers dépôts. Il a la capacité de créer des sous-dataverses pour un projet, une thèse, une équipe, etc.
Il est donc important de mettre en place cette organisation avant de déposer ces données, car il est ensuite compliqué de les déplacer. Le OOLA gestionnaire a également la charge de contrôler les datasets avant leur publication. Vous avez ici quelques ressources que je vous encourage à utiliser, en particulier le site intranet Data, où vous trouverez beaucoup d'informations utiles pour bien gérer vos données. Si vous avez besoin de précisions sur des aspects spécifiques, consultez les nombreuses fiches et tutoriels proposés par le CNRS sur Doranum. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. J'espère vous retrouver très bientôt pour les autres présentations de cette série. Pour terminer, je vous propose un quiz pour tester vos connaissances sur les sujets traités dans ce module.